Dieu. Ce matin, je viens te donner un message très important. Je suis le pasteur Marc Ondias de l'église Reine de Christ d'Okondia. Et ce message, vraiment, il est très important pour toi, pour moi et pour tous. Avant de commencer, j'aimerais d'abord t'introduire par une prière que tu dois disposer ta pensée, tu dois disposer ton cœur. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. La Bible n'est pas quelque chose que nous devons prendre comme un roman. La Bible, ce sont des écritures spirituelles. Et ceux qui écoutent doivent être également en esprit pour recevoir le message. Parce que lorsque nous lisons la Bible selon notre propre volonté, selon les désirs de l'homme, nous comprenons la Bible comme lorsque nous parcourons un roman. Par contre, c'est un livre sacré, un livre très très spirituel. Il faut te concentrer, il faut être en esprit pour recevoir le message. Je commence d'abord par la prière. Après, nous allons rentrer dans notre sujet. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et c'est toi, Père, qui nous a créés à ton image, à ta ressemblance, Père. Nous n'avons pas un autre Dieu, rien que toi seul. C'est pour cela, ce matin, tu mérites l'action de grâce. Tu mérites la grandeur, la gloire, la louange. Tu mérites les acclamations. Là où nous sommes aujourd'hui, Père, il y a quelqu'un qui se trouve alité dans le lit de l'hôpital. Il y a quelqu'un peut-être qu'on est en train de pleurer, mais toi, tu nous as fait grâce, Père. Tu m'as fait grâce et tu as fait également grâce à ceux-là qui écoutent ce message ce matin, d'être en vie. C'est pour cela que nous te rendons des actions de grâce. Père, je te prie de me donner la force, la capacité de recevoir l'inspiration, les instructions du Saint-Esprit, afin de transmettre à ton peuple. Et je prie que celui qui reçoit ce message, qu'il y ait quelque chose, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, et qu'il prenne conscience de ce message maintenant. Et que la paix règne dans des foyers, dans des familles, dans des sociétés, des entreprises, dans des réunions et pourquoi pas entre amis. Merci encore pour ta présence et merci Seigneur Jésus. Père, toi qui donnes l'inspiration, la connaissance de ta volonté, de ta pensée, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que je pouvais parler de quelque chose de très, très, très important. Nous allons parler ce matin de l'amour. Nous allons parler de l'amour. Plusieurs de nous disent que j'aime. Il y a plusieurs phases d'aimer et plusieurs phases lorsque nous écoutons l'amour. L'amour, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour parce que tu aimes. C'est ton enfant, bien sûr, tu l'aimes. Il y a l'amour parce que tu aimes. C'est ta femme ou bien c'est ton homme. C'est ton parent. C'est-à-dire l'amour entre homme et femme. Ça, c'est un cas, ça, c'est un autre amour. Mais nous allons parler de l'amour partiel. L'amour général. Que ce soit femme, mari, que ce soit enfant, parent,
que ce soit un inconnu ou bien inconnu, nous allons parler ce matin de cet amour-là. Alors nous allons rentrer dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Nous allons commencer par là. Lorsque nous écoutons ce passage, nous allons comprendre que l'amour est quelque chose d'autre que vraiment l'homme n'a pas encore arrivé à comprendre ou bien à réaliser. Comme dit l'apôtre, il dit: supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. La Bible dit que Dieu, pour travailler avec toi, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut s'y donner pour que Dieu manifeste à toi. Vous allez comprendre que lorsqu'il parle du premier verset, il parle des dons, des messages, des dons de prophétie, des dons de révélation, des dons de parler en langue. Mais qui développe ces dons-là? Comprenez que lorsque tu peux avoir un don, mais le don que tu as, tu es né avec. Et cela dépend de la manière dont que tu développes le don que tu as. Soit tu vas le développer dans le mal, ou bien tu vas le développer en bien. Même lorsque nous parlons des marabouts, des grands gangas, des grands marabouts, des grands féticheurs, c'est d'abord tout premièrement les dons qu'ils ont. Et ils choisissent de développer leurs dons d'un mauvais côté. Mais par contre, auparavant, il est né avec ce don. Mais c'est maintenant les esprits, les entités qu'il possède, qui utilisent maintenant le don qu'il a pour manifester. Pareillement en Christ. Dieu t'utilise selon le don que tu as, que tu es né avec, pour l'unité commune, comme dit la Bible, dans 1 Corinthiens 12. Pour l'unité commune. C'est que le don pour glorifier son nom, pour donner la gloire à Dieu, pour faire savoir aux hommes que Dieu existe et Dieu est vraiment. Mais lorsque nous rentrons dans le texte, la Bible dit que je peux avoir le don de parler en langue, même connaître la langue des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu ne peux pas connaître la langue des anges du moment où tu ne te donnes pas. Alors que le commandement, le grand commandement que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Aime ton Dieu plus que toi. Aime ton prochain comme toi-même. Et je pense que la Bible, toute la Bible, parle de l'amour. Si on nous demande de marcher selon la parole de Dieu, c'est d'aimer Dieu, de marcher selon, avoir l'amour pour la parole de Dieu, pour Dieu lui-même. On demande d'aimer un frère.
Ce qui signifie que l'amour ne dépend pas de parler en langue, ou bien des miracles, ou bien des prophéties, ou bien des révélations. L'amour, c'est quelque chose que tu dois avoir en toi. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui résonne sans rien dire. C'est que quelqu'un qui parle, qui bavarde, mais tu ne montres pas réellement ton amour. Mais seulement tu dis que tu aimes. Je pourrais transmettre les montagnes, les messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais, en fait, le verset 2 vient nous faire comprendre. Malgré la puissance de Dieu que tu peux recevoir, tu peux opérer des miracles, faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, faire parler les muets, ressusciter jusqu'aux morts. Mais si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais là n'est rien. Je vais te faire comprendre une chose, que l'amour ne te conduit, le miracle ne te conduit pas au salut. Tu peux ressusciter un mort. Mais ce n'est pas parce que tu as ressuscité un mort que tu vas avoir le salut. Tu peux faire marcher un paralytique. Mais ce n'est pas parce que tu l'as fait marcher que tu vas avoir le salut. Tu peux ouvrir les yeux d'un aveugle. Mais ce n'est pas parce que l'aveugle voit à travers toi que tu as le salut. Tu peux tout posséder. Quel que soit le miracle, le pouvoir que tu as, la connaissance que tu as, tu ne peux pas mériter le salut à cause de ces choses-là. Il faut que le miracle est possible, ce n'est pas faux. La prophétie, le message est possible, ce n'est pas faux. Mais il faut que ces choses soient accompagnées par ce que nous appelons l'amour. Si l'amour vient combler l'autorité que tu as reçue de Dieu, le pouvoir que tu as reçu de Dieu, tu pourrais maintenant avoir de l'estime que je vais gagner le salut. Mais dis que tu vas avoir le salut parce que tu as un miracle, parce que tu as prophétisé, parce que tu as fait ceci, parce que tu as dominé un démon, parce que tu as détruit quoi que ce soit. Et que l'amour n'y est pas en toi, comprends que le salut est également loin de toi. Jésus pouvait dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions des serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Mais pourtant, ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous si vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. Réjouissez-vous si vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alors que qui nous a donné le pouvoir, qui nous a donné l'autorité de dominer sur quoi? Sur des esprits, sur des maladies, sur des cas, sur des problèmes, que rien ne peut nuire la pensée, l'esprit, l'âme, le corps de l'homme. Tu as déjà l'autorité, tu as déjà ce pouvoir-là. Mais il dit, mais ne vous réjouissez pas parce que vous possédez maintenant ces choses, parce que tu possèdes la prophétie, parce que tu possèdes un miracle, parce que tu possèdes un prodige, parce que tu possèdes des signes, parce que tu possèdes des révélations, parce que tu guéris, parce que tu délivres, parce que tu fais quoi que ce soit. Ne te réjouis pas de ça.
Mais réjouis-toi si ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pour te faire comprendre que le salut ne dépend pas des miracles ou de quoi que ce soit, des prophéties, des révélations ou bien des prodiges que tu es en train d'opérer, de quoi que ce soit que tu es en train de faire. Le salut en dépend de quelque chose qui est là caché, mais c'est au-dedans de toi. Ce n'est que la disposition de ton cœur, la manière dont que tu planifies la position de ton cœur. C'est l'amour. C'est l'amour. Aime ton Dieu. Aime ton prochain. Il n'y a pas d'autre loi. Même les lois qu'on dicte dans la Bible, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas appliquer ces lois. Ce n'est que lorsque tu aimes Dieu. Le verset 3 dit, je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Ça, c'est aussi, c'est un verset vraiment bien compliqué. Et c'est facile aussi à comprendre. On nous parle de l'amour. L'amour, c'est quoi? Il dit, je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés. C'est un geste d'amour. Parce que tu vois les gens souffrir. Les gens meurent de faim. Mais, par pitié, tu vas venir en aide. Tu vas donner soit les boîtes, la nourriture, soit l'argent, peu importe ce que tu peux avoir. Tu vas forcément donner. Pourquoi? Parce que tu as pitié. Et même livrer mon corps aux flammes. Tu sais très bien que l'autre est en danger. Et c'est un risque lorsque tu mets la bouche, ou bien c'est un risque lorsque tu mets pied, ou bien tu cherches à délivrer. C'est un risque également pour toi. Et tu vas forcément, parce que tu as pitié de la personne, tu vas forcément prendre le risque pour chercher à délivrer l'autre, de lui faire sortir de la situation. Mais tu sais que c'est entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, tu vas te donner. C'est un geste d'amour. Mais le véritable problème, parce que il dit, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. À partir de là, quel genre d'amour que l'apôtre veut parler? Quel genre de l'amour que l'apôtre veut nous parler de? Tu sais, il y a des gens parfois, à cause des hommes, à cause des vies des gens, tu vas voir parfois quelqu'un est vraiment dans une situation compliquée. Tu vas te manifester et tu vas intervenir ou bien tu vas participer pour sauver la vie de cette personne. C'est vrai que c'est un geste d'amour. Mais il y a une position que toi tu te trouves et lorsque parfois la chose se manifeste face à toi vis-à-vis de ta personne. Il y a une situation où la personne ne peut plus supporter, digérer. Soit la personne va chercher à condamner ou bien à se venger. C'est ça l'amour. Pardonnez-moi. La Bible dit ceci. Comprenons maintenant le sens de l'amour que l'apôtre vient de prier. Au verset 4, il dit, celui qui aime est patient et bon.
Les qualités d'amour. Les qualités d'amour. Qu'est-ce qui prouve que la personne a l'amour? Qu'est-ce qui démontre que la personne a l'amour? Le risque, parce que la personne est en danger, tout le monde va venir en aide. Et parfois, ce sont des méchants. Parfois, ce sont des rosicruciens, des pratiquants, des sorciers qui viennent en aide. Mais les qualités d'amour. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Si tu n'es pas patient, c'est compliqué. Tu ne peux pas patienter également les promesses de Dieu. Voilà pourquoi on se précipite. On parcourt. On visite beaucoup des églises. Même lorsque nous regardons parfois même des médias, des grands prophètes qui prophétisent, qui manifestent, il y a des gens qui ont déjà au moins peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans leur église, avec des situations. Mais la prophétie ne l'a pas localisé. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas encore localisé. Pas que Dieu ne le connaît pas. Mais ce n'est pas encore le temps de parler de cette personne-là. Maintenant, moi, si Dieu te connaît, Dieu connaît tes problèmes, Dieu connaît tes soucis, Dieu connaît ta situation. Mais ce n'est pas peut-être le temps pour toi que Dieu va régler ton problème. Par contre, celui qui vient d'arriver aujourd'hui reçoit son message, reçoit sa délivrance. Toi qui es là depuis des années, Dieu regarde, Dieu voit. Mais il y a un temps pour toi. Mais à cause du manque de patience, on va compter des églises. Parce que tu as fait 1 an, on n'a pas parlé de toi, on n'a pas prophétisé sur toi, on n'a pas prié pour toi, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la patience. Et là, tu n'es pas bon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. Tu viens à l'église pour l'intérêt personnel. Tu es malade, tu as un souci. Et puisqu'on parle de Dieu, Dieu est bon, Dieu fait tout. Et je vais peut-être aller là-bas, peut-être je vais avoir la solution. Tu ne pars pas pour prier Dieu et tu ne viens pas pour Dieu. Tu viens parce que tu as maladie. Tu viens parce que tu as un problème. Tu viens parce que tu as situation. Tu n'es pas là pour Dieu. Si tu es pour Dieu, tu dois être patient. Qui aime est patient. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Il y a des gens qui marchent par concurrence. Lorsque tu es en vie, tu vas également concourir avec les autres. Tu vas envier les autres. Les gens qui n'aiment pas l'autre, voir l'autre prospérer, l'autre gagner, l'autre être sauvé. Lorsqu'on commence à prophétiser pour l'un, dans ta pensée, tu commences, mais si c'était moi, lui qui est venu derrière moi, lui qui est venu avant moi, après moi là, pourquoi? Lorsqu'on délivre l'autre, parfois le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le diacre ne m'aiment pas. Et on juge maintenant des hommes de Dieu, il aime des partis pris. Il aime de nouvelles personnes. C'est pas lui, il ne juge pas, il ne parle pas de lui-même, il ne fait rien de lui-même, c'est l'esprit qui l'oriente. Peut-être l'autre vient avec un cœur d'amour, un cœur plein d'amour, un cœur bien déterminé pour venir prier Dieu. Et Dieu va le localiser facilement. Parce que lui, il vient chercher réellement la face de Dieu, malgré la souffrance. Il sait qu'il est malade. Il vient chercher la face de Dieu. Mais toi, tu viens uniquement parce que tu souffres.
Vous êtes différents, vous n'êtes pas pareil. De toi et moi. Quelqu'un qui vient vers toi parce qu'il est dans le besoin. Mais quelqu'un qui vient vers toi parce qu'il t'aime, malgré il peut avoir le besoin. Qui tu vas entretenir mieux? C'est pareil comme nous sommes avec Dieu. Celui qui aime est patient. Celui qui aime n'est pas envieux. N'envie pas l'autre parce que tu as vu l'autre à mon santé aujourd'hui. N'envie pas l'autre parce que tu as vu l'autre manger aujourd'hui. N'envie pas l'autre parce que tu as vu l'autre prospérer aujourd'hui. Ces enfants sont bien entretenus. Ces enfants sont tranquilles, sont à l'aise. N'envie pas l'autre. Et c'est parce qu'à cause de cet environnement que nous nous trompons, on commet beaucoup des erreurs. Même dans des foyers, tu vois la femme d'autrui s'habille bien, se porte bien. Tu ne sais pas, est-ce que forcément c'est son mari qui l'entretient? Est-ce que c'est son mari, forcément c'est son mari qui s'occupe d'elle? Peut-être elle-même, elle fait des efforts pour avoir, pour gagner, pour s'entretenir, pour s'habiller, pour arranger ses enfants, pour être belle. Tu commences à insulter ton mari, à mépriser ton mari, à critiquer ton mari, la femme de l'autre, la femme de ceci, la femme de comme ça. Pourquoi? Parce que tu es envieux. Tu es envieuse. Et c'est ce qui pousse à ce que tu risques parfois même de tromper ton ami, ton mari à la maison. Ou bien de changer de camp. Tu vas détester le foyer, tu vas aller rentrer peut-être chez un inconnu que tu ne connais même pas sa position. Sans pour autant savoir la réalité, ce qui se passe entre la sœur que tu as vue, bien entretenue, dans son foyer là-bas, tu ne connais pas. Celui qui aime ne fait rien de honteux. Les choses qui provoquent la honte. Celui qui aime n'est pas égoïste. N'est pas égoïste. Il faut savoir donner. Il faut savoir partager. Il faut savoir nourrir. Il faut savoir se communiquer. Ce sont les termes de l'amour. Ce sont les termes que Dieu veut. Les signes que Dieu veut de toi. Celui qui aime ne s'irrite pas, ne se met pas en colère. Si tu aimes, détruis la colère. Si la colère est encore en toi, dis-toi que l'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Et simplement, il faut comprendre ceci. L'amour de Dieu, lorsqu'on nous parle de l'amour de Dieu, c'est la parole que tu écoutes. Ce n'est pas parce que tu as donné des dîmes, ce n'est pas parce que tu es dans les offrandes, ce n'est pas parce que tu fais des dons à l'église, ou bien par exemple tu fais quoi que ce soit. La Bible dit clairement, au verset 3, il dit, je pourrais te donner ce que j'ai, mais si je n'ai pas l'amour. Donc, ce n'est pas parce que tu donnes. Oui, il faut donner. Mais il faut que lorsque tu donnes, ce n'est pas ce que tu donnes qui sanctifie, mais c'est la position du cœur qui sanctifie ce que tu donnes. Peut-être prochainement, par la grâce de Dieu, on arrivera là-dessus. Celui qui aime ne s'irrite pas. La colère, c'est une mauvaise chose. D'autres disent que mon problème, c'est la colère. Mon problème, c'est la colère.
Et quand les gens parfois disent, oh, il est vraiment coloré, il faut faire attention avec, pour toi ça te donne, on te donne les éloges, on te donne le bon, on te donne vraiment la... Tu es fier de ça. Tu oublies que c'est une malédiction. Tu oublies que c'est une maladie qui est là. Tu oublies que c'est ce qui va te détruire. Vous savez les hommes qui sont face de nous. Ce sont des truands, ce sont des bons, ce sont des mauvais. Un vrai ami, c'est celui qui te glorifie lorsque tu fais quelque chose de bien. Et celui qui te corrige, celui qui te réprimande, lorsque ça ne va pas. Il te dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Laisse-moi ta colère, détruis cette colère. C'est ça un meilleur ami. Amen. Mais celui qui te donne les éléments, vraiment, il est coloré, il est fait, c'est comme ça, il est comme ça, il se fâche facilement. Il faut faire attention à tout ça là. Ça, c'est pas un ami. Et ne trouve pas ça comme un sujet de fierté. C'est une malédiction. La colère. Pardon. Celui qui aime n'éprouve pas de rancune. Quelque chose qui s'est passé, 2 jours, 3 jours, 1 an, 5 ans, c'est toujours là dans ton cœur. Tu as gardé dans à ton prochain. C'est qu'un jour ou l'autre, tu vas te venger. Et la Bible dit, ne vous vengez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi, lorsque tu te lèves pour se venger, lorsque tu as de la rancune contre ton prochain, toi tu es qui? C'est que tu vas à la compte de la volonté de Dieu, à la compte de la parole de Dieu, pendant que Dieu dit ne te venge pas. C'est que l'amour de Dieu n'est pas encore en toi. L'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Cherche. Il faut chercher comment marcher avec lui. Qui aime ne se réjouit pas du mal de l'autre. Parfois même toi-même, quand tu commets un péché, tu te dis, ah, laissez-moi ça. Et pour toi, c'est une joie. Lorsque tu commences à tromper ta femme, commettre l'adultère, ce que tu peux trouver là-bas, vraiment, il y a la joie, ce que tu as fait là-bas, vraiment, vraiment, tu me mets à l'aise, tout ça là. C'est que tu te réjouis de ce que tu allais faire, tu oublies que c'était mal que tu allais faire, c'est-à-dire que tu as commis l'adultère pendant que la Bible dit ne commets pas l'adultère. Tu pars voler parce que tu as besoin de quelque chose, la Bible te demande de ne pas voler. Et cette chose que tu as volée là, te réjouit. L'argent que tu as volé te réjouit parce que tu as l'argent et tu fais des choses, tu penses que tu es à l'aise, tu vas acheter quoi que ce soit qui va te rendre à l'aise. Pour toi, tu penses que tu es à l'aise, tu es en joie. Tu vas parler mal à quelqu'un, dire tu l'as mal répondu parce que tu l'as fait ceci ou bien parce que quelqu'un t'a fait quelque chose et tu l'as giflé. Cela te réjouit pour de plus encore lorsque les gens te oui, ce que tu as fait là, c'est bien. Il fallait ça. Là, tu as le poids, tu es tranquille. L'amour ne se réjouit pas du mal. Au contraire, l'amour, le diable peut te tenter. Par erreur, tu gifles quelqu'un, ou bien par erreur, tu parles mal à quelqu'un. Si réellement tu as l'amour, ça va te choquer. La gifle que tu as donnée à l'autre va te travailler. Le mauvais langage, la mauvaise parole, les mauvais mots que tu as fait sortir face à l'autre vont te choquer. Tu vas regretter pourquoi tu l'as fait. Mais lorsque tu te réjouis, ça ce n'est plus l'amour. Oui, il pensait qu'il allait me faire quoi? Il pensait que oui, il a eu, oui, tu as eu, il a reçu sa leçon. Et les gens te supportent.
et tu es en joie, tu te réjouis. L'autre est en danger, l'autre a eu un problème. Si réellement tu as l'amour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas forcément vraiment avoir pitié de la personne, même si auparavant la personne t'avait fait quelque chose. T'avais mal parlé, ou bien vraiment t'avais maltraité. Et lorsqu'il est en danger, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il y a un souci, tu as l'amour. Tu vas avoir pitié de lui. Tu vas oublier tout le mal qu'il a manifesté face à toi. Pourquoi? Parce que l'amour domine dans ton cœur. Tu ne vas pas te réjouir de son mal. Il va aller en prison, ça va te... En fait, tu vas avoir un regret pour lui, pitié pour la personne. Il sera malade ou bien quoi que ce soit, tu vas vraiment avoir souci de lui. Pourquoi? Parce que l'amour travaille. Qui aime supporte tout. Tu dois supporter, patienter. Qui aime supporte tout. Celui qui aime supporte tout. Et garde en toutes circonstances la foi. Insiste en toutes circonstances la foi. Et garde en toutes circonstances la foi. Quel que soit le problème, quel que soit le souci, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le combat, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la faim, quelle que soit la maladie, tu tiens toujours la foi en toi. Tu espères toujours, tu crois toujours que Dieu est là et Dieu ne m'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que tu as l'amour. Et pourquoi? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, ce n'est uniquement que la parole de Dieu. Tu sais que moi, la parole de Dieu est en moi. Forcément, Dieu va intervenir. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui signifie que lorsque tu marches selon la parole de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu. Lorsque tu pratiques la parole, c'est Dieu que tu pratiques. Et tu pratiques la parole, si la parole est en toi, c'est que Dieu est en toi. Malgré les circonstances, dis-toi que Dieu est en moi. Et quelle est cette chose qui va dominer Dieu? Quel est cet esprit qui va dominer Dieu? Quelle est cette personne qui va dominer Dieu? Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les abîmes, rien ne pourra jamais aller au-delà ou bien dominer sur la volonté de Dieu. L'amour. L'amour. Tu dois tout supporter. Garde la foi en toutes circonstances. Celui qui a l'amour doit avoir l'espérance. Tu dois espérer. Et la patience. Et la patience. Tu dois patienter. Tu dois patienter. Avoir la patience pour Dieu. Pour toutes choses. L'amour est éternel. Toute chose va s'arrêter. Comme on pouvait parler des prophéties, des miracles, des guérisons. Tout va s'arrêter ici. La prophétie parce que tu as encore envie, tu prophétises. Le miracle parce que tu as encore envie, tu opères le miracle. Ce n'est pas le miracle qui va t'accompagner. Ce n'est pas la prophétie qui va t'accompagner demain matin. Mais c'est l'amour qui va t'accompagner demain matin. La parole de Dieu va t'accompagner demain matin. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Comme je disais, les messages divins cesseront un jour. Les prophéties vont s'arrêter. Le don de parler en langue inconnue prendra fin. Même si tu connais toutes les langues du monde entier, ça va s'arrêter un jour. La connaissance disparaîtra, quelle que soit ton intelligence, ta connaissance, quelle que soit ta science, ça va s'arrêter. En effet,
Notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Rien n'est éternel. Tout est limité, éphémère. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque le réel va arriver, tout ça va disparaître. Et je vais te faire comprendre que le réel, c'est la vie de l'au-delà. Le jour J, lorsque tu fermes les yeux, ça là, ça va partir. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. L'apôtre dit, lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant, il pensait comme un enfant, il faisait des choses comme des enfants. Mais lorsqu'il est devenu adulte, il faisait maintenant des choses de grands. Et lorsqu'on nous parle d'enfant ici, ce n'est qu'un exemple. Un enfant, comment un enfant réagit, comment un enfant se comporte, comment un enfant vit, comment un enfant raisonne. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure, il y a un changement de langage, un changement de comportement, de caractère, un changement de réflexion. Lorsque tu étais encore sans Christ et païen, tu faisais des choses autrement comme des enfants, pareillement comme un enfant. Un païen, selon la spiritualité, un païen c'est un enfant. Tu vis comme un enfant parce que tu ne connais rien. Tu ne connais pas la réalité de la vie spirituelle. Tu ne connais pas la réalité de la vie de Dieu, la réalité de la vie de Christ. Comment marcher avec Christ et vivre avec Christ et comment faire des choses comme Christ le veut. Mais lorsqu'il est devenu chrétien, lorsqu'il s'est repenti, il a changé le mode de vie. Il a changé la manière de parler, la manière de faire, la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière de raisonner. Il est devenu un adulte. Toi également, tu dois devenir adulte. Peut-être que tu faisais ces choses parce que tu ne connaissais pas. C'est que tu es encore enfant. Tu étais encore enfant. Malgré dans les églises que tu parcours, mais tu ne te saisis pas de la parole de Dieu. Tu es toujours enfant. Mais il est temps pour toi de devenir un grand. Il est temps pour toi de devenir un adulte. Tu dois maintenant raisonner comme un adulte. Tu dois maintenant faire des choses comme un adulte, penser comme un adulte. C'est-à-dire que penser selon la parole de Dieu. Penser à la parole de Dieu, à la vie de Dieu, aux Écritures, à la parole que tu as déjà reçue. Et vivre et se comporter et parler, raisonner comme la parole te demande. C'est ça l'amour de Dieu. Mais pas que tu rentres dans l'église, lorsque tu sors, tu deviens toujours la même personne. Tu étais là-bas un bavard, un mauvais, un congosseur. Tu étais là-bas je ne sais même pas, un criminel, un pratiquant. Sans pitié. Tu viens à l'église et tu es toujours la même personne. Tu insultes, tu injures, tu voles, tu fais de n'importe quoi. Tu te mets en colère, tu cherches à te venger. Quand tu sors de l'église, tu es toujours pareil. Où est le changement? La différence, c'est maintenant laquelle? Les gens du dehors voient que tu pars à l'église. En tout temps, Dieu ne voit pas ça. Ce n'est pas la maison que nous appelons église qui fait de toi un chrétien. C'est la parole que tu écoutes dans cette maison. C'est la parole que tu reçois dans cette maison. Et lorsque tu manifestes et tu fais, tu marches, tu essaies un peu de te comporter concernant cette parole, c'est ce qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien. Nous allons rapidement comprendre ce message. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons prendre
pardon, le chapitre 4, Jonas prit fort mal la chose et s'est mis en colère. Il adressa cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir car je préfère la mort à la vie. Je vais m'arrêter par là. Écoutez un peu le langage de Jonas en tant qu'un serviteur de Dieu. Malgré qu'il était serviteur, malgré qu'il était prophète de Dieu, malgré qu'il était envoyé de Dieu, mais il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas l'amour. Lui, son problème, parce que Ninive était une ville compliquée. Une ville compliquée. Et lorsque nous écoutons la lecture, nous allons comprendre le vrai sens de Jonas. Puisque Ninive était une ville vraiment infidèle à Dieu, qui faisait de n'importe quoi, du désordre de passer par là. Des mauvaises choses dans cette ville. Mais dans la pensée de Jonas, il n'aimerait pas un jour que Ninive se répande et avoir la vie. Pour lui, il attendait seulement un jour à l'autre que Dieu a détruit cette ville. Lorsque Dieu l'a envoyé à Ninive, lui, dans sa connaissance, il sait très bien que si j'aille à Ninive, si je vais à Ninive, Ninive serait délivrée. Si Ninive écoute la parole de Dieu et se repent, Dieu va le délivrer. Comme il vient de dire que je savais que tu es un Dieu bienveillant. Tu es un Dieu patient. Immense de bonté. Un jour à l'autre, je savais que Ninive serait délivrée. C'est pour cela, lorsque Dieu l'a envoyé en mission, il a refusé qu'il ne parte pas. Il voulait fuir. Il savait que Dieu est capable de revenir sur sa décision, de se repentir de sa décision. Parce qu'il a menacé Ninive de la mort, si dans le cas Ninive ne se repentait pas. Mais Jonas savait que forcément, lorsque Ninive va écouter ce message, Ninive va se repentir. Et Ninive serait délivrée. Par contre, lui, il voulait que Dieu applique sa décision face à Ninive. Est-ce que c'est l'amour? Combien de personnes dans cette ville mais un jour, lorsque nous parcourons la Bible, parce que nous n'avons plus assez de temps, lorsque nous parcourons, nous continuons la lecture. Pour cela, je vous demande de prendre Jonas, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au dernier verset. Vous allez comprendre la leçon que Dieu a fait à Ninive. Et j'aurais voulu que vous commenciez à partir du verset du chapitre 1 jusqu'au 4e verset pour mieux comprendre. Dieu a fait la leçon à Ninive. Lorsque Jonas arrive à Ninive, Jonas prêche la repentance. Et lorsqu'il prêche la repentance, Ninive se repent. Et comprenez que lui, en tant que prophète, il prêche la repentance. Mais sa pensée n'était pas pour ça. Dans sa pensée, pendant qu'il prêchait ici, mais il maudissait intérieurement. Pour lui, il voulait que Ninive ne se repente pas. Pour
que Ninive soit détruite. Alors qu'il a oublié qu'il allait là-bas, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et sa pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il ne faisait qu'accomplir le message, mais le reste, c'est Dieu qui pouvait faire tout. Et dans sa colère, parce que Ninive s'est repentie et Dieu a accordé le pardon, il déclare, je préfère de mourir que de voir Ninive en vie. C'est ce qu'il voulait dire. Que de voir Ninive être pardonné. D'après tout le mal que Ninive a manifesté. D'après tout le mal que Ninive a fait. D'après tout ce que Ninive a manifesté face à toi. Au lieu de les tuer, tu les épargnes. Donc, moi je préfère de mourir. Je préfère. Mais Dieu l'a fait un jeu qu'il lui-même n'a pas compris. Dans sa colère, il s'éloigne de la ville. Là où il était, il y a eu une fleur qui est sortie nulle part, que lui-même, Jonas n'a même pas plantée. La fleur a eu des racines, la fleur a grandi, la fleur a donné de l'ombre à Jonas. Le lendemain matin, le soleil a frappé, Dieu a détruit la fleur. Et Jonas s'est plaint de cette fleur. Pour cette fleur. Jonas a eu pitié de la fleur. Dieu demande à Jonas, là tu as pitié de cette fleur. C'est toi qui as planté la fleur là. Cette fleur que tu ne connais, comment ça a commencé et comment ça s'est terminé. Tu n'as pas ménagé aucun effort pour cette fleur-là. Et tu commences à pleurer pour cette fleur. C'est pour toi. Donc toi, en tant qu'humain, tu as pitié d'une plante que tu ne connais nulle part où la plante est sortie. Et c'est combien de personnes, combien de milliers de personnes que tu veux que je détruise? Est-ce que tu es sérieux? Frères et sœurs, l'amour, est-ce que tu l'as? L'amour, ce n'est pas parce que, à cause de la famille, tu donnes la nourriture à cette famille, tu donnes la nourriture à tes enfants, tu nourris ton frère. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Beaucoup de foyers, beaucoup de familles, beaucoup des amis et des églises sont en danger. Pourquoi? Parce que à cause de ce manque d'amour, on juge des pasteurs, on condamne les pasteurs, on fait ceci, on condamne des frères, des sœurs, on juge des frères, des maris, des femmes. C'est des problèmes dans le foyer. Chacun a ses enfants, chacun a son foyer, chacun a ses si. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Où est l'amour? Quand tu fais une foi, tu commences à chanter, tu commences à publier. La Bible dit que l'amour patiente, l'amour supporte, l'amour tolère, l'amour pardonne. Où est l'amour? Prie pour ton frère si ça ne va pas dans sa vie. Prie pour ta soeur si tu vois que ça ne va pas. Mais chez nous, c'est le contraire. Même des pasteurs dans des églises, dans une même église, on combat les autres. On cherche les fanfarons au moins. Dans d'autres versions, la Bible dit l'amour n'a pas de fanfarons. Ne cherche pas de glorification, ne cherche pas des éloges. C'est ce qui fait à ce que l'église soit divisée et chacun cherche maintenant à se faire voir que moi, également, je suis pasteur. On est là, on s'entasse là pour chercher des éloges du peuple là-bas.
Laisse Dieu te donner des éloges. Ce n'est pas toi-même chercher des éloges. Dans des familles pareilles, parce que la sœur prospère, le frère prospère, l'enfant de la sœur prospère, ça devient un sujet de critique, un sujet où on commence à dire, oh, telle personne a ceci, telle personne comme ça. On accuse même, parfois même un parent qui travaille quelque part, qu'il est dans la rue, je crois, c'est lui qui bloque, c'est lui qui fait ceci. Non. C'est vrai, lorsque la prophétie parle, la prophétie, c'est Dieu qui parle. Mais nous ne devons pas imaginer des choses parce que il y a telle choses qui ne vont pas dans la famille. On commence maintenant à accuser certaines choses. C'est toi-même qui es la cause. Parce que malgré étant dans l'église, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. L'amour, c'est plus important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un être humain. Cherche à obtenir l'amour. Cherche à vivre l'amour. Cherche à te comporter l'amour. Si tu ne connais pas l'amour, sois attentif dès maintenant à la parole de Dieu que tu reçois, que tu écoutes dans ton église. Que le pasteur, comme il est, c'est le message qui t'importe. C'est le message de Dieu qui t'importe. C'est le message de Dieu qui t'importe. Il n'y a pas d'autre chose. Lorsque tu fais même des dons à l'église, des dîmes, des offrandes, ce sont des millions que tu peux donner, que tu peux faire, les choses que tu peux faire à l'église. Ne fais pas pour que les gens puissent te voir. Fais pour que Dieu te voie. Fais-le pour Dieu et non pour les hommes. Fais-le pour Dieu et non pour tes éloges. Parce que ce sont ces genres de choses qui te donnent l'orgueil, qui te donnent quoi que ce soit, qui te donnent la force même de ne plus marcher ou bien respecter les directives de Dieu. Malgré que tu fais, mais tu as l'orgueil en toi. Ce n'est pas l'amour. On a compris que je peux tout donner, je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce n'est pas ce que tu donnes là qui te sanctifie, mais c'est ton cœur qui sanctifie d'abord ce que tu donnes. Dieu sanctifie ces choses d'après ton cœur. Caïn a donné la dîme. Caïn a fait l'offrande. Il a respecté les principes de Dieu. S'il ne respectait pas les principes de Dieu, il n'allait pas donner cette offrande. Il n'allait pas faire cela. Mais pourquoi, malgré ça, c'est ce qu'on a écrit, mais malgré ça, pourquoi Dieu n'a pas reçu son offrande? S'associe un message là où nous allons vraiment par la suite écouter. Nous allons bien comprendre que ce n'est pas parce que tu donnes que tu es sanctifié ou bien justifié. Et c'est le cœur qui justifie. C'est par là que je vais terminer, que je termine mon message. Je te demande, toi qui m'as écouté, toi qui as pris l'intention de suivre ce message, que tu dois dès maintenant chercher à t'accrocher à la parole de Dieu. Ne regarde pas l'état du pasteur, ne regarde pas l'état du prophète, l'état de l'apôtre, ne regarde pas la qualité de la personne, même si la personne, tu es plus âgé que la personne, ne regarde pas sa position, mais regarde le message que tu reçois de Dieu. Et c'est ce message-là qui fait de toi un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. C'est ce message-là qui fait de toi, qui manifeste l'amour en toi. Ce n'est pas simplement te limiter parce que tu as donné, ce n'est pas parce que tu es venu en aide. Non. Mais le message de Dieu marche selon la parole de Dieu et tu auras les récompenses de Dieu. Alors, pour terminer, je prie que tu pries avec moi pour que Dieu manifeste et aggrave cette parole
sur l'état de nos cœurs et que cette parole travaille dans la vie de tout un chacun. Père éternel, merci pour ce message. Tu pouvais dire que ta parole est comme une pluie, car lorsque la pluie descend, elle ne peut pas retourner vers toi sans pour autant arroser le sol. Alors ce matin, nous avons écouté ton message, nous avons écouté cette leçon, cet enseignement concernant l'amour. Nous prions que toi seul qui nous a créés, toi qui nous a façonnés, et toi qui nous conduis, toi qui nous diriges, donne-nous la force, la capacité de mettre en pratique ce message. Que ce message soit aggravé sur la table de nos cœurs. Je prie également que tu nous pardonnes de tout ce que nous étions dans l'ignorance, le mensonge critique, le vol, tout cela, la haine, la jalousie, l'enviement, la colère. Nous te prions, Père éternel Dieu, de nous pardonner, de nous accorder ta compassion, ta miséricorde. De la même manière que nous venons d'entendre ce que tu as fait pour Ninive, malgré le mal de Ninive, Ninive a reçu la parole et Ninive s'est repentie. Et toi également, de ton côté, tu t'es repenti de ta colère, de ta décision. Ce que tu as proposé de faire à Ninive, la correction, la punition, la malédiction, tu ne l'as plus fait parce que Ninive a écouté le message et Ninive a mis le message en pratique. C'est pour cela que je te prie, Père, de nous accorder cette capacité également de mettre en pratique ce message, afin de nous épargner, d'être épargnés de ta colère. Conduis-nous maintenant selon ta volonté, car ton message n'est que ta volonté. Tu nous montres ce que tu veux et tu nous montres ce que tu ne veux pas. Et tu veux que nous marchions selon ce que tu veux, selon tes désirs, selon ta volonté. Que cet amour domine en nous, donne-nous cette capacité, de la même manière que tu nous as aimés, cet amour que tu as eu pour nous, donne-nous également cette force et cette capacité, Père éternel Dieu, de marcher avec toi. Seigneur Jésus, cet amour que tu as eu pour nous, d'avoir livré ta vie, pour nous donner ta vie en spectacle, pour nous mettre ta vie dans des positions vraiment difficiles. À cause de nous, tu as accepté cela. Nous voulons également avoir ce degré d'amour que tu as eu pour nous, afin de marcher selon ta volonté, parce que tu as marché et tu as respecté la volonté du Père. Et nous voulons également marcher selon ta volonté, selon la volonté du Père. Merci pour ce message. Merci pour la grande parole. Merci pour ta miséricorde, pour ta compassion. Merci pour ton appui. Merci pour ton amour. Merci pour ce message. Encore, nous te bénissons. Je te bénis, je te rends grâce. Toi qui règnes à jamais dans les cieux, dans tous les siècles des siècles, au nom de Jésus, que nous venons de prier. Amen. Alors, frères et sœurs, je dis à la prochaine, que Dieu te bénisse, toi qui as reçu le message, que Dieu bénisse également ta maison, Dieu bénisse également ta famille, que Dieu change l'état de ton cœur, que Dieu transforme la vie de ton cœur, Dieu transforme la vie de tes enfants également, qu'il y ait un changement en toi et reçois ce message et reçois également ces bénédictions, que la paix du Christ soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la prochaine.